Le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, a annoncé sa dissolution après plus de 40 ans de lutte armée contre l'État turc. Cette décision historique prise lors du 12e congrès du groupe en Irak répond à l'appel de son leader emprisonné Abdullah Öcalan, qui a affirmé assumer la responsabilité historique de cette initiative. Sur le site de l'agence de presse kurde, on peut lire: la lutte du PKK a fait tomber la politique de déni et d'annihilation de notre peuple. Elle a amené la question kurde à un point où elle peut se résoudre à travers des politiques démocratiques. Et à cet égard, a clos la mission historique du PKK. Sur cette base, le 12e congrès du PKK a décidé de dissoudre la structure organisationnelle du PKK et de mettre fin à la lutte armée. Le gouvernement turc a salué cette annonce, la qualifiant d'un pas vers une Turquie sans terrorisme, tout en soulignant la nécessité d'un désarmement supervisé. Le président Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs promis des réformes démocratiques une fois le processus de désarmement achevé. L'organisation terroriste du PKK a annoncé sa dissolution et compte rendre les armes. Cette décision est importante pour l'édification d'un pays sûr, d'une paix régionale et d'une fraternité éternelle de notre peuple. L'autodissolution du PKK est l'aboutissement d'un processus initié à l'automne par le principal allié du président Recep Tayyip Erdogan, le nationaliste Devlet Bahçeli, qui a tendu la main à Öcalan, fondateur du PKK, et lancé une médiation via le parti pro-kurde DEM. Selon certaines estimations, la population kurde représente 20% des 85 millions d'habitants de la Turquie. Le PKK, fondé en 1978, a mené une guérilla qui a fait des milliers de morts depuis 1984.